Aujourd'hui, nous avons aussi dans les actions du bassin Châtel-Rodet de faire des actions sur sauver notre industrie du bassin Châtel-Rodet, parce que s'il n'y a plus d'industrie, pour ceux qui sont déjà dans le coin d'Ingrande, vous avez vu à côté, il y avait des camarades des COP. Les COP, ils sont en train de raser. Si ça continue comme ça, ils vont raser une Shinsun, ils vont raser Aigle et puis les fonderies. Donc ils vont peut-être faire dans l'autre sens, ils vont peut-être faire à un moment donné. Mais si on continue comme ça, il n'y aura plus d'entreprise dans le bassin Châtel-Rodet. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici et je voudrais que la justice entre les salariés au niveau des coefficients soit juste. Voilà, pas à la tête du client. Voilà. Qui FR3 nous suit régulièrement, Centre Presse et La Nouvelle aussi. D'ici au 19 mars, ça devrait être la décision du tribunal de valider ou pas un repreneur. On saura sous quelles conditions ils reprennent, c'est-à-dire avec combien de personnes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule fonderie, c'est la fonderie du Poitou. Et c'est celle-là qu'il faudra défendre. Alors avec la LU, avec la fonte et tous les salariés ensemble. Votre combat, il est juste. Parce que c'est un combat qui dit, nous, on veut d'abord ne plus avoir de salaire gelé, parce que ça m'étonnerait que les actionnaires de chez Aigle se soient gelés pour eux au vu du bon résultat que fait l'actionnariat en 2017, 47 milliards de dividendes. C'est énorme. On bat des scores en France. Et puis à côté de ça, les salariés doivent se serrer la ceinture. Stop! La richesse créée dans l'entreprise, que ce soit chez Aigle, aux fonderies ou ailleurs, c'est vous qui la créez, c'est personne d'autre. Ce qu'on demande, nous, c'est de la justice sociale. Vous êtes sortis, vous êtes ici parce qu'il y a un syndicat. Le syndicat, c'est important. Je suis gilet jaune, j'affiche gilet jaune, mais je suis aussi cégétiste, déléguée du personnel dans ma boîte, dans le privé, dans le médico-social. Voilà, je suis éducatrice, je travaille auprès d'adultes handicapés. Qu'aujourd'hui, il se passe un grand mouvement populaire qui a débuté bien avant le 17 novembre, mais qui s'est rendu visible le 17 novembre. Depuis, à Châtellerault et partout en France, les gilets jaunes restent mobilisés. C'est quand même les gens qui travaillent dans le caoutchouc quand même qui vont tout financer. Alors l'Asie, effectivement l'Asie, ça se porte très très bien. Ce qui serait bien, c'est qu'ils remontent un petit peu plus de dividendes vers les salariés. Parce que jusqu'à maintenant, il nous dit tout le temps la même chose, que ça nous permet de nous maintenir à l'équilibre. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que les salariés doivent être récompensés de leur travail. Surtout un rattrapage de primes d'ancienneté de 10 € qui nous a été supprimé en janvier. Alors on nous accorde une super prime Macron de 150 € à fin mars, sauf qu'il nous pique 10 € par mois. Réflexion faite, 30 €. Voilà. Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Pourquoi on nous pique d'un côté? C'est sûr que les 150 €, ça va être du défiscalisé. Mais nos primes, 10 €, nous, ça nous faisait du pain pour la semaine. Et alors, on va finir avec la fameuse prime Macron. Vous savez que la direction, au mois de décembre, avait proposé de nous offrir généreusement 150 €. Après négociation, et après avoir réfléchi sur la façon dont on allait la donner, puisque la prime Macron était donnée pour tous les salaires inférieurs à 3,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, chez Aigle, on est beaucoup à avoir 3,5 fois le SMIC, donc ça aurait fait 86% de la population d'Aigle qui aurait eu la prime Macron, 250 €. Il a été décidé, proposé pour le moment, que tous les salaires inférieurs à 1,5 fois le SMIC, c'est-à-dire 2210, quelque chose comme ça, auront 350 €. Et les salaires entre 1,5 fois le SMIC et 3,5 fois, ce qui est la loi Macron, auront 250 €. Voilà les avancées et les résultats des négociations aujourd'hui. Donc, j'attends vos réactions, savoir ce que vous en pensez. Malheureusement, je peux vous dire une chose. L'augmentation générale, on peut s'asseoir dessus, et je pense pour très longtemps, malheureusement. Quand on est dans la galère comme ça, quand on a connu ça, moi je me rappelle que vous êtes venus la nuit, il y en a qui sont venus, des hommes, parce qu'on était beaucoup plus de femmes. Je peux vous dire que ça fait chaud au cœur.
Et quand j'ai su ce qui vous arrive, eh ben, j'ai tenu à venir parce que bon, c'est normal. Je trouve ça tout à fait normal. Et je vous souhaite bien que vous gagniez, que vous essayiez de tenir bon. Et ça, c'est autre chose. Enfin, bon courage à vous en tout cas. Merci. Je vous remercie encore une fois d'être là.